Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle chronique de livres de Femme à part. Chronique dans laquelle aujourd'hui je vais vous présenter un ouvrage qui s'intitule L'art de la conversation. Cela rentre très bien dans la thématique du mois d'avril qui est donc la thématique du rayonnement de la femme, un peu la place, le rôle de la femme dans la société et son rayonnement. Et je trouve que les manuels de savoir-vivre peuvent énormément nous apporter et nous aider à justement trouver notre juste place dans ce monde et bien évoluer dans la société et y avoir un impact. Bien sûr, il n'y a pas que les bonnes manières pour cela, pour nous aider à rayonner, mais je trouve que ça fait partie vraiment des outils très, on va dire, concret pour nous aider dans notre quotidien. Et comme je le dis souvent, l'intérieur évidemment est très important, ce qui se passe dans notre cœur, dans notre âme, dans notre esprit, mais il faut aussi savoir l'extérioriser, le divulguer de la meilleure façon possible. C'est un peu comme avec les vêtements ou l'élégance, on peut avoir l'élégance du cœur, enfin si on n'a aucune élégance extérieure, on ne va pas réussir à faire passer certains messages, ou en tout cas ça sera beaucoup plus difficile, d'où l'importance de ces ouvrages. Si vous voulez écouter d'autres revues, d'autres chroniques de livres, n'hésitez pas à regarder la playlist de cette chaîne YouTube. N'hésitez pas également à vous abonner pour ne manquer aucune nouvelle vidéo ou pour regarder les autres vidéos donc de cette thématique du mois d'avril sur le rayonnement de la femme et son rôle et sa place dans la société. Et puis je vous invite à consulter bien évidemment tous les crédits en dessous de cette vidéo pour avoir accès aux réseaux sociaux de Femme à part, vous inscrire à la newsletter si vous le souhaitez, accéder au blog femmeapart.com, la boutique shop.femmeapart.com. Bref, tous les liens sont dans la description et je commence tout de suite la description de ce livre qui s'intitule donc L'art de la conversation, qui est paru aux éditions de l'Honnête Homme, que je remercie parce que c'est eux qui m'ont envoyé cet ouvrage au format papier, qui est sorti donc au mois de janvier 2024. Je pense que vous le trouverez sur leur site, mais je vais vous mettre le lien, je regarderai après, puis je vous mettrai le lien dans la description, comme ça vous aurez le lien direct pour vous le procurer si ça vous intéresse. Donc l'auteur s'appelle Raymond de Saint-Laurent et donc le livre s'appelle L'art de la conversation et est sous-titré Maîtriser les codes de la communication et apprendre les habiletés sociales pour devenir un interlocuteur prestigieux. Je vais vous lire la 4e de couverture, comme ça vous donnera un aperçu du contenu de cet ouvrage. Les conditions de la vie nous imposent de continuelles relations avec le prochain. Nous les entretenons par la parole. La conversation nous est aussi nécessaire que le boire ou le manger. Nous lui consacrons, de gré ou de force, une grande partie de nos journées. De ce merveilleux moyen de communication avec nos semblables, comment tirer le maximum de profit ? À vrai dire, très peu excellent dans son emploi. Il y a là un manque à gagner que nous avons intérêt à faire disparaître de notre pratique quotidienne. Celui qui parle avec charme exerce sur son entourage un ascendant auquel nul ne résiste. Le parfait causeur trouve le chemin des cœurs et se gagne des sympathies. Il possède ce fameux magnétisme personnel dont on parle tant de nos jours. Il a le don de plaire. Il obtient de ses interlocuteurs tout ce qu'il leur demande. Il connaît l'art de les convaincre. Il manie les hommes à sa guise. Il leur en impose par un prestige mystérieux que l'on subit sans pouvoir en analyser les causes. Il s'attire l'admiration universelle. Il manifeste une supériorité que personne ne lui conteste. Alors, à vrai dire, personnellement, je trouve que la 4e de couverture ne rend peut-être pas suffisamment justice au livre. C'est-à-dire que quand on lit la 4e de couverture, on a l'impression que ça va presque être un livre sur la manipulation, de l'art de manipuler dans la conversation ou d'obtenir ce que l'on veut de son interlocuteur en utilisant les bons mots, etc. Alors que je vous assure que le contenu du livre, ça n'est pas du tout ça. Au contraire, j'ai trouvé qu'il y avait énormément de choses qui pouvaient dans ce livre qui pouvaient se rapporter à la vertu, à la charité. On n'est pas du tout là pour avoir du profit pour soi-même, manipuler ni quoi que ce soit. Et c'est ce que j'ai apprécié dans cet ouvrage. C'est vraiment comment être le plus agréable possible aux autres. Ne pas tomber dans certains défauts qui sont insupportables pour les interlocuteurs, les gens avec qui on va avoir des conversations. Et ça, j'ai trouvé ça très intéressant. Donc je trouve personnellement que la 4e de couverture donne peut-être une mauvaise indication sur le contenu, ou en tout cas pourrait porter à confusion, mais je vous assure que c'est vraiment plutôt un livre
surtout pour les personnes bavardes comme moi, qui va nous pousser à nous améliorer. Voilà, parce que je pense que plus on parle, plus on peut tomber dans ces défauts-là. Et c'est extrêmement intéressant d'essayer de se reconnaître dans certains portraits et d'essayer de faire attention. En tout cas, moi, c'est l'effet que ça m'a fait, donc je pense que ça pousse à s'améliorer. Alors, le livre est divisé en 3 parties. La première partie, ce sont les défauts à proscrire. La deuxième partie, ce sont les imprudences à éviter. Et la troisième partie, ce sont les qualités à acquérir. Donc, vous voyez, c'est un peu c'est un peu graduel, on va dire, entre vraiment les choses à bannir complètement, les choses qu'on va essayer d'éviter, on va essayer de faire des efforts dessus. Et après, la troisième partie est plus positive, c'est-à-dire toutes les belles choses. Au lieu de dire il ne faut pas faire ça, disons il faut essayer de continuer à faire ces choses-là. Voilà, donc ça va être plus encourager les choses positives. Et c'est vraiment très bien. Alors, bon, vous savez, si vous avez déjà écouté des chroniques de livres, vous savez mon amour pour les livres où il y a des parties, des sous-parties, des chapitrages clairs, précis, des petites parties qu'on peut lire facilement, et c'est le cas de ce livre. Donc ça, vraiment, c'est un côté que j'aime énormément. Tout est très clair, il y a un plan qui est concret, des sous-parties et Attendez, pour vous donner un exemple, tiens, je vais prendre au hasard, 1, 2, 3, 4, voilà. Bon, ce chapitre-là fait 4 pages. Ouais, en moyenne, les chapitres font 4-5 pages. Donc ça, c'est très bien si vous voulez le lire au fur et à mesure, facilement, que vous vous arrêtez, souvent dans vos lectures ou que vous êtes interrompu. Voilà, là, vous avez le moyen de lire 5 pages par 5 pages sans perdre du tout le fond du livre ni le fil de ce qui est raconté, puisque c'est vraiment, vous voyez, défaut par défaut ou qualité par qualité. Ce que j'ai beaucoup aimé également, c'est qu'il y a beaucoup d'exemples, d'anecdotes, etc. Donc, pour qu'on essaye un petit peu de comprendre les défauts, parce que bon, je peux vous les lire, je vous les lirai après d'ailleurs, mais si je vous lis les défauts à proscrire, voilà, le bavard, le radoteur, le prétentieux, etc. On a l'impression que, bon, ok, il faut que j'évite d'être bavard, il faut que j'évite d'être prétentieux, il faut que j'évite ceci et cela. On a l'impression que juste le titre ou le nom du défaut, enfin le fait de nommer le défaut va nous suffire, mais en fait finalement pas du tout, et c'est très bien expliqué. Et le fait d'avoir des exemples, et on se dit ah ouais, moi je pensais pas que j'étais n'importe quoi prétentieuse dans mes conversations, mais avec l'exemple là, ah oui, je comprends que finalement j'ai peut-être ce défaut-là sans m'en rendre compte, parce que on a une anecdote, un exemple, voilà, et un peu le développement, même s'il est pas très long, hein, je vous dis c'est 4-5 pages, donc c'est vraiment facile, mais ça permet de comprendre un peu mieux ce qui se passe, et il y a un peu mieux ce que l'auteur veut dire, et il y a toujours à la fin des chapitres en général, enfin je dis toujours, mais bon, je crois que c'est quasiment toujours, il y a comme une espèce de conclusion, enfin ça fait partie, ça prend encore une page sur les 4, mais pour nous élever encore plus haut. Par exemple, il y a un défaut qui est celui de la personne qui est imprécise, qui est sans cesse imprécise. Des exemples, etc. Bon, et on peut ne pas comprendre, en quoi l'imprécision peut être vraiment un gros défaut ou un manque de vertu, etc. Mais là, par exemple, il nous explique l'imprécision du langage est souvent produite par celle de la pensée. Donc là, il nous explique quel est le problème réel derrière le fait d'être imprécis, c'est qu'en fait, souvent, vous avez une imprécision dans votre pensée. Et puis après, voilà, l'imprécision de la pensée se guérit par le plus simple, le plus efficace et le plus sain des remèdes, le travail. Analyser, creuser les notions, etc. Enfin, vous voyez. Donc ça, j'ai beaucoup apprécié dans ce livre également. C'est les pistes de réflexion pour s'améliorer. C'est pas juste ne faites pas ci, ne faites pas ça, c'est mal, c'est mauvais, c'est méchant, vous êtes horrible dans la conversation. C'est essayer d'identifier le problème avec notamment des anecdotes pour nous aider, des exemples, et puis ensuite essayer de prendre du recul et de se dire comment je peux améliorer tel défaut, comment je peux combattre cette mauvaise habitude et essayer de m'améliorer sur tel ou tel sujet. Donc ça, j'ai trouvé que c'était vraiment très très bien, très pédagogique. Et puis je le répète, par rapport à la 4e de couverture, mais j'ai trouvé vraiment que dans le contenu du livre, c'était très axé sur la vertu, sur le fait de nous améliorer nous. En fait, c'est pas je vais corriger mon prochain. C'est vrai que quand on lit, on peut se dire ah mais attends, j'en connais un, il est exactement comme ça. Non, essayez plutôt que de dire tiens, ça c'est le défaut de telle ou telle personne de mon entourage, essayez plutôt de chercher
quels sont vos défauts à vous dans la conversation et chercher à vous améliorer, ça sera bien plus efficace. Et puis voilà, ça rejoint le désir de vertu, de s'améliorer, de bien se comporter avec les autres, d'éviter de faire peser nos défauts sur eux en se disant bon, de toute façon c'est pas si grave que ça. C'est vrai que c'est pas forcément des péchés en soi, je précise quand même, mais bon, ce sont des défauts qui peuvent peser sur les autres, faire qu'on leur est moins agréable ou qu'ils n'ont pas forcément envie d'avoir nos visites ou nos coups de fil. Donc faisons attention à toutes ces choses. Et d'ailleurs je le précise, alors j'ai un peu cherché, je sais pas du tout, c'est pas marqué dans le livre, je ne sais pas du tout de quand date le livre en soi. Bien sûr il a été réédité là en janvier 2024, mais le texte de base je ne sais pas trop de quelle époque il date, mais moi j'ai trouvé que c'était vraiment universel, très actuel. Alors on sent dans les exemples qui sont donnés que c'est pas tout à fait notre époque, mais ça ne change rien. Enfin, à la façon d'écrire, la façon dont il est écrit et dont il décrit les anecdotes, on sent que c'est pas tout à fait 2024. Mais après, ça change rien. Ce sont des exemples tout à fait qui peuvent s'appliquer aussi à notre époque. C'est plutôt le vocabulaire, je pense, qui me fait dire ça. Mais en tout cas, moi, j'ai trouvé que c'était universel, que ça s'appliquait encore à notre époque, que tous les défauts, entre guillemets, étaient encore d'actualité, malheureusement. Je vais vous les lire quand même pour vous donner une petite idée du contenu. Donc les défauts à proscrire: le bavard intarissable, le radoteur, le gaffeur, le doctoral, le monsieur qui sait tout, celui qui interrompt sans cesse, le prétentieux, le vaniteux, le critique, le médisant, le contradicteur, le moqueur, le blessant, l'indiscret, le rapporteur, l'ignorant, l'imprécis et l'impulsif. Les imprudences à éviter. Soyez avares de conseils, ne répandez pas de bobards, n'abordez pas les sujets brûlants, fuyez la discussion, ne vous vantez pas, parlez avec discrétion des inconnus, ne vous exprimez pas avec emphase, faites peu de confidences, espacez vos visites, ne tombez pas dans la familiarité. Et enfin, les qualités à acquérir: parlez peu, écoutez, mettez votre interlocuteur en vedette, faites des compliments, ayez l'esprit hospitalier, peu de plaisanteries, respectez les absents, silence sur votre propre compte. Voilà, comme ça vous aurez un aperçu un peu plus précis du contenu de cet ouvrage que j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc L'art de la conversation de Raymond de Saint-Laurent, paru aux éditions de l'Honnête Homme. Les éditions l'Honnête Homme, pardon. Je vous mets le lien en description pour que vous puissiez vous le procurer. J'ai oublié de vous dire, comme d'habitude, combien il fait de pages. Il y a à peu près 180 pages. Comme j'ai dit, c'est des petits chapitres, c'est très rapide à lire, très facile, abordable par tous les âges, j'allais dire, et vraiment très intéressant pour essayer de comprendre quels sont nos défauts et essayer de nous en corriger pour mieux évoluer en société et mieux rayonner en étant plus agréable avec autrui et plus vertueuse. Donc je vous conseille vraiment cet ouvrage et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle chronique.